Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle et collective. Caractère sentimental, bien sûr. On va aller voir de ce pas le message l'histoire qu'on a racontée. Donc, j'avais l'envie de prendre la sagesse des sorcières. Donc, on va aller voir ce qu'on peut en tirer. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, je vous fais plein de bisous. Ravie de vous accueillir. Bisous aussi à ceux qui sont de passage. Merci pour tous vos likes, vos messages, vos abonnements. C'est trop bien. Merci pour les messages aussi que vous m'envoyez en privé. C'est trop mignon. Bah oui. Et pour les messages positifs en privé, hein, parce que les gens qui viennent m'attaquer en privé pour pas qu'on voit ce qu'ils ont à dire en public, voilà quoi. Vous avez plus de chances de vous faire ruiner en privé qu'en public. Parce que je me tiens quand même hein, sur... vous venez m'attaquer dans mon salon, là je me tiens plus, hein, je vous préviens. Hein. Faudra pas pleurer après. Hein. Bon, allez, on va aller voir. On parle de quoi? On parle du masculin. Allez, comme ça, tout de suite, direct. On me dit là. Ok, d'accord, ok. Alors, c'est quoi le problème avec ce masculin? Enfin, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le truc? Avec sa flûte de pan, là. C'est quoi, manipulation? C'est quoi le truc? Vous voulez plus? On parle du masculin et c'est tout. Le masculin il prie. Le masculin il fait des prières. Là on dit sortilège, manifestation, on va dire qu'il prie. Hein. Il y a un masculin qui fait des demandes à l'univers là. Waouh. Bah alors, tu sais quoi, tu demandes? Tu demandes quoi, monsieur? Enfin, monsieur, madame. Ah et là. Alors, qu'est-ce qu'il manifeste? Il y a quelqu'un qui manifeste, qui demande à ce que sa vie s'arrange. On a le balai, on a l'ensorcellement, enfin le bannissement. Il y a quelqu'un qui demande à ce que sa vie s'arrange là. Ce masculin là demande à ce que sa vie soit plus positive. On a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire que c'est pas possible qu'il lui arrive autant de galères. Que sûrement il ou elle s'est pris un mauvais œil, un truc dans le genre. En tout cas, il y a quelqu'un là qui va tellement pas bien que cette personne, elle en vient à demander à la source de nettoyer sa vie. De nettoyer sa vie. C'est fort. C'est très fort. Ouais, on vous dit que depuis... alors c'est l'année dernière ou cette année? Attendez, parce que du coup là, vu qu'on vient de passer, est-ce que c'est est-ce que c'est Pâques qui arrive ou est-ce que c'est est-ce qu'on parle de la saison de Pâques? D'accord. Ouais, alors on parle pas du tout du sabbat de Stara de Pâques, là on parle surtout de quelqu'un qui là depuis un petit moment hein, ça a commencé là, c'est en gestation, enfin c'est il y a quelqu'un qui commence à s'écouter ou en tout cas à je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si cette personne elle commençait à se dire qu'il y avait plus qu'elle. Il y a 0404, c'est ça. Il y a quelqu'un qui commence à se dire que en fait, il y a plus grand que lui ou qu'elle, que c'est pas forcément que lui ou elle qui sont aux commandes. Et cette personne, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de s'éveiller tout doucement, mais vraiment tout doucement. Vous savez, il est encore dans sa coquille là. Mais cette personne, elle commence à se dire que faut peut-être commencer à écouter la petite voix qui nous parle, pas forcément la petite voix du cerveau, vous savez, celle qui parle tout le temps là. Celle-là, faut pas l'écouter. Un truc qui tire là, qui fait du bien. Cette personne elle commence à suivre sa propre guidance.
D'accord? C'est quelqu'un qui apprend le respect de soi hein, depuis qu'on est rentré dans les périodes froides. C'est pas forcément l'hiver, c'est depuis qu'on est rentré dans les périodes froides. Il y a quelqu'un qui, avec ces histoires de périodes froides là, enfin de froid qui est arrivé, cette personne elle s'est retrouvée de plus en plus, on va dire, chez elle. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est de plus en plus chez soi? C'est soit on est focalisé devant la télé ou machin, ou alors on fait des choses pour soi, chez soi, et du coup, on réfléchit beaucoup, on est face à soi-même. Et ben c'est ça. Et il y a quelqu'un qui commence à se rendre compte que, bah, il y avait des choses dans sa vie qui n'allaient pas, peut-être une certaine forme de respect qui n'était pas acquise. Il y a quelqu'un qui fait des choses tout doucement, vraiment, et puis qui n'en parle pas. Ouais, c'était bien ça. Quelqu'un est en train de chercher un certain équilibre. Il y a vraiment quelqu'un qui a demandé à l'univers de ranger sa vie. Quelqu'un a prié pour être libéré d'une certaine situation. D'accord? Une situation où apparemment il n'y avait pas de respect. D'accord? C'est quelqu'un qui là est en train de se transformer, de suivre sa propre guidance, de s'écouter, de se ressentir là depuis le début de la période froide. Et je comprends maintenant pourquoi je disais non pas l'hiver, mais depuis depuis la période froide, parce que là on a depuis Noël apparemment, depuis voilà une semaine, 2 semaines là, quelqu'un qui commence à voir les choses vraiment d'une autre manière et qui se sent renaître. On avait l'incubation, là on avait quelqu'un qui était en gestation, là ça a été tout au long de l'année dernière en fait. C'était tout au long de l'année dernière. Et en fait, bah là, ça commence à porter ses fruits. Cette personne se retrouve là, avec cette idée de foyer, de retour à la maison. Il y a quelqu'un qui se retrouve lui-même ou elle-même. Quelqu'un s'est rendu compte que je n'avais pas de respect pour moi-même, donc comment vouliez-vous que les gens me respectent? C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et là, on a quelqu'un qui se retrouve. On a un masculin qui fait les choses. Ouais. On a de l'ancrage. Cette personne, elle travaille pour elle, là. Il y a vraiment quelqu'un qui travaille pour lui ou pour elle. Waouh. Ça a été très fort, surtout sur la fin de l'année. Tout ça, là, ça a beaucoup remué, surtout sur la fin de l'année, là, depuis l'équinoxe. Ça a été très, très dur, hein. Là, en fait, quand je dis très dur, c'est que ça a été très rapide. Donc, les choses qui sont comme ça, là, les petits réveils comme ça, là, rapides, sont très violents à ressentir. Et là, on vous parle vraiment de automne et hiver. Hein. C'est tout. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de grosses... ouais. Vraiment quelqu'un qui a prié. Hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment prié. Quelqu'un a appelé son ange gardien. Et ce masculin a appelé son ange gardien. C'est quelqu'un qui veut que sa vie réussisse. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, des rêves. Là. C'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui souhaite ardemment que... là, ça peut être aussi l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite ardemment que une histoire d'amour réussisse. Ici, on a l'accomplissement. Ouais, on a beaucoup de rêves et d'espoir là. On me dit que ça a été très fort là depuis ça a commencé vraiment quand on va dire fin novembre début décembre. Ça a été vraiment très compliqué. Ouais. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un là qui commence peut-être à se dire, enfin qui a commencé l'année dernière à se dire que il y avait peut-être des trucs qui n'allaient pas dans ces énergies là, parce que j'ai quand même eu le bannissement là des sorts, les sorts, et là j'ai quand même aussi les protections. Donc il y a quelqu'un qui vraiment commence à peut-être à se rendre compte que les travaux énergétiques ça existe et que peut-être il ou elle en a été victime. Voilà, protection contre l'ombre. Quelqu'un en a été victime. Alors quelqu'un aussi commence à se voir tel qu'il ou elle est avec ses ombres, se regarde face à face dans le miroir. Et se rend compte aussi que bon bah voilà, bah, c'est ça. Et provoque son éveil. Ça, cette personne elle est en plein dedans là. Elle est en plein dedans. Et ça va fonctionner.
ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits, c'est top. Ça a été dur, hein. Ouais, il y a eu une fin de beaucoup de choses. Il y a eu une fin de beaucoup de choses cet automne. Ça a commencé à l'automne, de toute façon, tout ça. Ça a été au plus fort à l'automne. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est... il y a eu des disputes, là. Il y a eu la fin de quelque chose cet automne. Il y a eu des grosses disputes. Il y a eu... quelqu'un a mis le haut là, ou cette personne, elle a mis le haut là avec... en tout cas, il y a eu des limites de poser à l'automne. Avant l'hiver, il y a eu des limites de poser. On a dit stop. Ah, c'est vous. C'est vous. Vous avez dû vous embrouiller avec quelqu'un cet automne. Hein. Vous avez mis... Et ça a provoqué ça chez cette personne. Cette idée de respect, que cette personne n'avait pas de respect et ne se respectait pas. Ça a provoqué tout ça, là. Vous avez mis quelqu'un dans... Bah, vous lui avez mis le nez sous ses propres aisselles, quoi. Donc, du coup, il n'avait pas le choix. Il fallait aller prendre sa douche, quoi. C'était un peu dans le genre. Il y a quelque chose qui s'est éteint, là, cet automne, apparemment. Et... J'ai eu des guidances privées là où il y avait beaucoup de femmes, des féminines qui me disaient que oui, vers la période d'Halloween, tout ça, elles ont mis des stops à leur masculin. Peut-être que ça vous parlera. C'est bien. Parce que la féminine, elle en avait marre, elle voulait se sentir en sécurité là. Et ce masculin, il lui procurait pas la sécurité. Donc elle a mis des stops. Cet automne, il y a eu la mort de quelque chose parce que la féminine a posé des limites. La féminine a dit, écoute, stop, moi, ça, je ne veux plus. Ta façon de te conduire, je ne veux plus. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de ça. Et cette personne, elle a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Et vous l'avez, en fait, vous avez provoqué quelque chose. Vous avez vraiment provoqué quelque chose. Là, on parle d'un masculin qui, là, a fait des prières, quand même. C'est pas rien. Les masculins qui prient, il n'y en a pas des masses, hein. On a les masculins qui ont demandé à l'univers de l'aider, de les aider à ouvrir les yeux, ou en tout cas à se conduire peut-être mieux, à faire des choses mieux, à s'écouter, enfin, à voir ce qui n'allait pas chez eux. On a quand même l'histoire du balai, quoi. Hein, on a le balai, on a le bannissement, voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment demandé une certaine... Là, j'ai une idée de purification quand même. Et ben bravo, parce que ça marche. Moi je dis bravo à ce masculin aussi, ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne, ça porte ses fruits. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc là, on est sur... Ouais, c'est cool. C'est bien cool tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, parce que du coup, là on parle de là, donc ça va se passer là ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu. On a vu. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite après ça? Suite à ça. Voilà, on vous dit que le masculin il est en train de vivre une belle épreuve là. Ça a été une belle épreuve. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire encore? Des choses qui arrivent. On me dit non. Des compréhensions. Excusez-moi. Mise à jour de Windows pour rien là. Non, pas pour rien, mais bon. Alors apparemment on a des féminines aussi hein, pour qui ça a été une épreuve de mettre un stop à ce masculin. Ça a été très dur. Ça vous a... vous vous êtes retrouvés... ouais. Et pourtant il y a des féminines qui ont prié elles aussi. Hein. Bon, les féminines elles ont l'habitude de prier et de manifester. Alors, les féminines, pourquoi vous avez prié? Parce que là, on a une idée de fusion, alors vous avez une de reconnexion. Vous avez prié
pour cette personne ou pour une nouvelle personne? Ça a été dur hein, pour vous hein, de mettre un stop à cette personne. Ouais, vous avez prié pour un nouveau départ, hein, les féminines. Là, ça sent plutôt, vous avez prié pour une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, ça a provoqué chez vous un nouveau départ. Hein. Une transformation, c'est ça. Forcément. Forcément. La paix. Bah oui, parce que si vous mettez stop à des choses qui ne vous conviennent pas, bah forcément... Et du coup, ça a aussi provoqué une renaissance, un renouveau dans votre lien. Ce qu'on a vu qui est en train de se passer chez le masculin, là. Waouh! Et B, l'abondance, la protection. Ça a été costaud, mais apparemment, c'était la bonne chose à faire, hein. Bénédiction. Ouais, les féminines, magnifiques. Ah, il y a peut-être un test hein, qui va arriver. On va vous mettre un petit test sur le chemin. Faites attention. Si vous vous sentez bien là, ouais. On va vous mettre un petit test. Faites attention parce que si vous... on va vous tester. Peut-être qu'on veut vous faire chuter. C'est quoi cette histoire de malheur là? De tentation? On a de la guérison, de la pénitence. C'est pas à vous ça. Elles sont trop belles vos énergies là, ça peut pas être vous. J'ai ressenti un truc genre... c'est passé trop violemment là, du tout bien à tout pas bien. C'était trop violent. Là, à partir de la tentation là, c'est... Est-ce que c'est la féminine? Que ce sont les énergies de la féminine à partir de la tentation? Ben non. C'est ce que l'autre il est en train de vivre là, c'est ce qu'on a vu avec la sagesse des sorcières, c'est ça. C'est l'apprentissage de t'es pas tout seul, il y a plus que toi. On parle d'initiation, de quelqu'un qui commence à prier, à voir les choses, quelqu'un qui est malheureux, voilà, hein, qui commence à guérir et qui s'en veut. C'est ça. En fait, c'est votre masculin là. Pendant que vous êtes en train de recueillir les lauriers, lui. Il s'en veut parce qu'il a compris que... Il s'en veut parce qu'il sent bien qu'entre lui et vous, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très fort. Cette personne, elle s'en veut? Bah oui. Apparemment, faut souffrir hein, pour être beau. Hein. Cette personne, elle s'élève, mais parce qu'en fait, elle en... Waouh. J'allais dire une vieille expression de mon père, mais c'est pas très beau dans ma bouche, donc je vais me taire. Sinon, je vais en avoir certaines d'entre vous qui vont m'envoyer des messages en me disant « Kael, arrête de parler comme ça !» Mais ouais, là, il y a quelqu'un qui... Waouh. Et du coup, ça provoque son élévation. On a vu que c'est quelqu'un qui prie maintenant. Je sais pas si votre autre, il priait avant ou s'il croyait en quelque chose, mais là, on a quelqu'un qui prie. On a quelqu'un qui s'en veut, qui fait pénitence, qui demande limite pardon. On n'a pas sorti la carte du pardon, mais là, on a vraiment ça. Quelqu'un qui entre en guérison, donc on a des compréhensions. L'initiation, c'est vraiment quelqu'un qui vraiment commence à toucher du doigt le spirituel. Donc l'élévation se fait. On a des féminines puissantes là quand même, hein, parce que vous avez traversé quand même quelque chose de dur et ça a quand même provoqué ouais. Bon, apparemment le masculin il n'a pas fini hein, parce qu'on présente des choix. Encore une. Ok. Ouais, il va falloir faire un choix pour mettre terme à cette dispute entre vous. C'est quelqu'un qui veut en finir avec
bah, vous avez posé des limites et ça a été assez violent pour lui ou pour elle. D'accord, vous avez vu, on a le poignard, la tamée qui ressort et là on a encore la tamée qui ressort. On a vraiment, cette personne a vécu votre prise de position de manière très violente. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout apprécié la façon dont ça s'est fait, ou ça a été très très violent pour lui ou pour elle. Peut-être que cette personne commence à comprendre que si ça a été violent pour lui ou pour elle, c'est peut-être parce que vous aussi, vous l'avez ressenti violemment. D'accord ? On n'offre pas de la violence aux gens gratuitement. Peut-être que vous l'avez ressenti violemment et que donc du coup, c'est ce que vous avez fait passer quand vous avez mis un stop à cette personne. Il y a vraiment une idée de violence, là, ressentie. Mais du coup, cette personne doit réfléchir, choisir. Il y a quelqu'un qui doit se positionner là pour mettre fin à cette violence entre vous. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. La violence, pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi la violence? Bon, la compréhension, c'est bon. La violence, pourquoi? Il y a quelqu'un qui comprend pourquoi vous êtes... pourquoi vous... Ouais. Encore. C'est comme si l'univers montrait à cette personne que... Enfin, en fait, si cette personne avait agi avec amour avec vous, il n'y aurait pas eu de violence. On ouvre les yeux sur l'amour est la clé. Cette personne comprend que si elle avait de base agi avec... C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas agi avec amour. Et donc du coup, bah, vous lui avez opposé, voilà. Et aujourd'hui, cette personne, elle se remet en question. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est ce qui provoque l'éveil, hein. Ouais, bah peut-être que vous allez devoir être patiente, hein, parce que c'est peut-être pas encore terminé, voilà. C'est pas encore fini, hein. C'est pas tout de suite, je pense, le retour. C'est pas pour tout de suite. Mais faut laisser cette personne s'éveiller, s'élever, finir avec ça, commencer à se respecter, on a vu aussi. C'est quelqu'un qui va peut-être commencer à comprendre des histoires, ouais, parce qu'avant, cette personne, elle doit comprendre où est-ce qu'elle a fait erreur. Il y a des choses qui doivent être réparées dans la vie de cette personne. Donc ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Cette personne, elle a des choses à assimiler ici, avec l'initiation. Il y a des choses à assimiler. Il y a une erreur qui a été commise dans la vie de cette personne et que cette personne doit réparer. Et c'est pas le fait de ne pas avoir été dans une certaine forme de respect avec lui ou avec vous ou avec elle ou avec vous. Rien à voir avec ça. C'est une erreur dans sa vie, à lui ou à elle, qui doit être réparée. C'est fini. On me dit oui. On m'a dit oui, c'est fini. C'est terminé. Alors, il est où? Attendez, excusez-moi. Bon ben celles et ceux qui sont pas patientes là, patientes là. Désolée hein. Ouais, on vous parle d'une certaine victoire hein, et de quelque chose de vrai, une prise de conscience, voilà, de lucidité aussi. C'est pas fini les compréhensions des choses. Restez dans votre énergie. Moi j'aime bien la transformation, le nouveau départ. Vous priez pour une nouvelle rencontre, en tout cas pour une nouvelle connexion avec quelqu'un. Alors si c'est avec cette personne, bon, c'est vous qui voyez, mais voilà, en tout cas il y a une renaissance avec le lien. Ça c'est sûr que ça fait renaître le lien. Il y a des choses qui s'arrangent puisque cette personne en fait elle commence à changer. C'est protégé. Vous êtes dans une certaine forme d'abondance. Vous avez des petits cadeaux qui vous arrivent au jour le jour.
bien sûr, ça dépend de votre façon de voir les choses, puisque bien sûr, tout le monde ne voit pas forcément les petites choses de la vie comme un cadeau, mais vous, apparemment, oui. Vous voyez les choses de la vie, les petites choses sympas qui vous arrivent comme des cadeaux, d'accord? Et à côté de ça, en fait, la tentation, c'est entre ce qui vous arrive à vous et ce qui arrive à lui, en fait, ou à elle. Il va peut-être se passer un truc qui fait que c'est pour voir aussi si vous avez compris la leçon. Protection de vous-même. Est-ce que vous avez compris la leçon? Alors, c'est quoi? Des cadeaux. La patience. Ouais, c'est votre masculin encore. Oui, bah écoutez, on a quelqu'un qui vous aime, on a quelqu'un qui veut que ça fonctionne. Là, j'ai pas de rapidité, j'ai de l'accomplissement encore. Ici, là, avec le 8 de bâton. J'ai quelqu'un qui se protège. Hein, mais même si c'est quelqu'un qui souhaiterait quelque chose de total, on va dire, avec vous, dans le sens où cette personne, elle veut pas là on a quelqu'un qui veut que les choses se terminent avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui veut que sa vie se termine avec vous, là. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, hein, je vous ai dit, qui rêve, hein. Là je vois vraiment quelqu'un qui rêve de terminer sa vie avec vous. Je revois la carte de la sorcière, de l'air, de l'imagination. Cette personne, c'est ça en fait. C'est un rêve. Cette personne, elle a ce rêve, elle protège ce rêve. C'est quelqu'un qui aimerait vous en faire part de ce rêve, qui aimerait vous faire un certain cadeau, mais qui sait qu'en l'état actuel des choses, il ou elle doit prendre son temps avec la tempérance. Ouais. Et effectivement, cette personne va prendre son temps. Il y a le temps là, il y a du temps avant le retour, et cette personne va prendre son temps. Il y a vraiment, là, je ne suis pas pressée. On ne parle pas de procrastination là, on parle surtout de je ne suis pas pressée. Voilà, cette personne va prendre son temps pour que les choses se fassent. Oups. Ouais. Elle va prendre son temps pour que les choses se fassent avec vous. Il y a quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Hein. Vous devez le sentir aussi. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a envie de se marier là, oui. Vas-y, moi je veux finir ma vie avec toi, mais toi tu ne veux pas. Donc, vu que tu es fâché avec moi, là aujourd'hui je commence à comprendre pourquoi tu es fâché avec moi. On va travailler sur ça, je vais réparer ça. Donne-moi le temps de réparer ça. C'est un peu ce que cette personne elle pense et qu'elle aimerait vous dire. C'est donne-moi le temps de réparer ça, mais je veux finir ma vie avec toi, j'arrive. Ouais, prends son temps. Il n'y a pas de. C'est pas un manque de détermination là. C'est que c'est quelqu'un qui se dit bon, écoute, arrête de mettre la charrue avant les bœufs là. Avec ce chevalier d'épée là qui commence à se retourner là. Il y a quelqu'un qui se dit que si tu veux te marier avec la dame ou avec le monsieur en question là, si tu veux faire quelque chose avec cette personne là, il faut que tu te calmes. Retiens ton cheval, calme-toi. Faut un peu voilà, gère tes émotions ici là avec le 8 de coupe. Lâche prise sur des choses, gère tes émotions. Il y a quelqu'un qui s'est pris bah oui, faut se dépasser. C'est pas bon ce qui se passe entre vous. Cette personne, elle supporte pas ce qui se passe entre vous. Ce n'est pas bon. Il y a quelqu'un là qui se prend son karma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ça revient tout le temps. Il y a quelqu'un qui se prend son karma là. Et là, c'est pas un truc qui s'est passé il y a 3 ans. Hein. C'est là. Depuis l'équinoxe là d'automne là. Ça travaille là. Et plus ça va, et plus c'est dur. En plus, comme vous avez le coup près, il est tombé de votre part là. Il y a quelqu'un qui...
Vous avez mis cette personne à terre. Vraiment, hein. Il y a quelqu'un qui a eu des pensées très très sombres, hein, là. Mais comment ça? Elle ne veut plus de moi. Il ne veut plus de moi. Ah bah oui, mais des fois ça arrive, on en a marre aussi. Et donc du coup, il faut faire un choix. Manifestation, envie de discuter, des messages à passer, des trucs à dire. Mais on ne sait pas comment faire, on n'est pas trop motivé parce qu'on a encore des choses à apprendre et on le sait. Bon. Ouais, cette personne, elle prend son... Oh là là. Là 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 là. C'est quelqu'un qui fait face à lui-même ou elle-même, là. Et à sa façon de fonctionner, là, avec le 3 de Pentacle. C'est la façon... Cette personne, c'est quelqu'un qui se rend compte de sa façon de fonctionner avec vous, là. Que c'était pas génial, hein. C'était pas génial. Et là, il y a quelqu'un, c'est tellement dur dans sa vie que cette personne, elle a appelé l'univers à l'aide. C'est quelqu'un qui se dit que non, ce n'est pas possible. On m'a envoûté, on m'a ensorcelé. Ce qui est en train de m'arriver là, ce n'est pas possible. Il ne peut pas m'arriver autant de, entre guillemets, merde dans ma vie. Il y a forcément quelqu'un qui m'en veut, qui m'a fait du mal. Cette personne a appelé l'univers à l'aide. Et quand on en vient à appeler l'univers à l'aide, c'est qu'il y a un truc qui s'est brisé à l'intérieur. Mais quelque chose qui s'est brisé, qui devait se briser. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est brisé. J'ai déjà dit, quand on est au plus mal, on appelle 2 personnes. Croyant ou pas croyant, on appelle 2 personnes. Sa mère et Dieu. Même quand on n'a pas de maman, on appelle sa maman. Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tout ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'aurais pas dû aller te chercher. J'aurais dû clôturer la guidance là. Moi, là, je vois de la manipulation. Il y a un cadeau, il y a la tierce, l'ancrage, la protection. Et on a quelqu'un qui porte des masques. Il y a un truc, hein. C'est comme si on me disait, là, il y a quelqu'un qui se sent en sécurité dans une situation, mais c'est faux. Est-ce que la carte, elle représente vraiment la tierce, là? Choix. Est-ce qu'il y a une énergie tierce, déjà, avant de raconter des bêtises? Est-ce que cette carte représente une énergie tierce? S'il vous plaît. Bon, bah oui, il y a une tierce. C'était trop beau. Fallait que j'aille pourrir le tirage, en fait. Je suis désolée. Ah. Ouais, il y a un truc là. Quelqu'un se sentait en sécurité quelque part, mais c'était faux. C'était faux. C'est ça que j'ai ressenti moi là, c'est que quelqu'un se sentait en sécurité quelque part avec une certaine personne, dans une certaine situation, se sentait bien protégé et tout, il y avait peut-être des choses et tout, mais c'était faux. C'était faux. Et il y a quelqu'un qui s'en rend compte là. Il faut faire des choix. Ouais, c'est ça. La guérison. Bon, le masculin là, pardon quoi. Il faut faire des choix, il va falloir parler. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées, des secrets. Voilà. Là, il y a des trucs, des mensonges. Il y a des trucs qui ne sont pas bien là. Cette personne, il faut qu'elle ouvre les yeux sur des choses. Elle doit apprendre des choses parce que pour guérir, il faut qu'elle sorte d'une certaine situation mensongère où il y a des gens qui ne sont pas clairs. La guérison, elle est compliquée là. Hein. Ça va prendre du temps. Hein. Parce qu'il y a vraiment un sentiment d'imprégnation là. Hein, avec quelqu'un.
Vous pensez qu'une personne était un cadeau, c'est tout. Il y a quelqu'un là qui pensait, enfin votre masseur, ça va faire mal. Il y a un masculin là qui pensait qu'en tout cas il y a une énergie tierce qui était un cadeau, que ça allait être plus stable, plus sécurisant avec une autre personne. C'est comme si ce masculin à un moment donné il a été offrir son cadeau. On parle c'est bizarre, j'ai déjà eu ces énergies là de quelqu'un qui à qui vous avez mis un stop et cette personne elle a été fait offrir des cadeaux à quelqu'un d'autre quoi. Et c'est les gens qui se respectent pas là, qui font n'importe quoi, qui peuvent pas rester tout seuls là, ce genre de personnes là. Comme vous avez dit non, que vous n'acceptiez pas le contrat ou un truc comme ça, ou quelque chose que cette personne vous a proposé qui vous a pas plu, cette personne elle a été offrir des cadeaux à quelqu'un d'autre en pensant que c'était bien, mais c'était pas bon. C'était pas bon. Alors oui, c'était peut-être on va dire abondant pendant un moment, il y a peut-être du truc, mais bon non, ça c'est pas bon là, faut faire un choix là, la triangulaire ici là, il n'y a pas d'abondance là, parce que vous êtes toujours dans sa tête, donc forcément là ça fait 3 énergies. Est-ce que les poissons ici représentent une triangulaire? Oui, la triangulaire, vous êtes toujours là. Donc cette personne là, c'est ça qui est en train de la miner là. C'est que il dit qu'avec quelqu'un d'autre que vous, et pourtant vous êtes toujours là. Donc le choix là, va falloir faire les bons apprentissages. L'initiation, elle se fait. Faut être ferme dans sa récolte et dans ses choix, dans le truc que tu veux séparer de ta vie. On sépare le grain de l'ivraie. Hop, choup. Pour la guérison, il faut arrêter de se mentir à soi-même, de porter des masques, de ne pas être vrai. Si on veut que les choses changent, ça va pas être de tout repos apparemment. Mais bon, il y a du mieux. Cette personne est avec quelqu'un d'autre. C'est pas grave, vous avez manifesté une nouvelle rencontre vous aussi. Si votre nouvelle rencontre elle arrive avant que lui il ait fini de se dépatouiller avec ses affaires là, voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais là, oui. Écoute, oui, c'est ça l'erreur à réparer. Oui, c'est ça l'erreur à réparer. Il faut Ah là là, courage. Oh. C'est compliqué de dire aux gens qu'on ne veut plus d'eux. Hein. Finalement, je me suis trompée, je ne veux pas rester avec toi. Je suis désolée, mais en fait, je l'aime toujours et je vais repartir avec elle. Aïe, 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 non. Ça, c'est violent. C'est très, très violent. Et je le sais parce que je l'ai fait. C'est violent. Enfin, je l'ai pas fait par amour vraiment, je l'ai fait pour me protéger, mais je l'ai fait et je sais que ça peut faire du mal. Ouais. Oui, moi aussi à un moment donné, j'ai raconté des mensonges. J'avais pas le choix. Fallait que je me protège d'une manière ou d'une autre, donc j'ai menti. Ça a fait des gros dégâts, mais c'était ça où j'allais crever là où j'étais. Alors, donc des fois je peux comprendre, mais c'est dur. La personne qui doit faire ça là, c'est violent dans son corps, hein. Donc il a du mal, peut comprendre. Voilà, cette personne elle vous dit que en fait la passion qu'elle ressent pour vous est en train de le submerger, la submerger. Qu'il ne sait pas ou qu'elle ne sait pas comment gérer ça, qu'elle ne sait pas par où commencer. Ah tu m'étonnes si tu dois dire à ta cocotte que tu finalement tu l'aimes pas et que tu en aimes une autre et que ah là là, non mais courage hein. Il sait pas par où commencer hein. Il dit que la façon dont il vous a traité n'était pas la bonne. Ah tiens. Ah oui. Ok. Il pleure la nuit. Aïe aïe aïe. Bon, une dernière carte. Moi, je suis pas de pyramide avec ce genre d'énergie là, moi. Je suis obsédée par toi. Ouais, on va s'arrêter là, les gens. Je suis désolée, mais là, ça fait beaucoup trop. Je peux pas. Il y a assez là. Vous avez pas besoin de plus. Non, mais c'est quoi? En plus, on me dit non. Oh, encore 2, 3, pas plus. Franchement, c'est quoi ça? Tu t'es planté. Ouais, mais là, il a du mal. Mais il peut pas le faire maintenant, c'est compliqué.
Vous imaginez? S'il s'est mis en couple là, il n'y a pas longtemps en plus. Allez stopper le truc. Bah oui, en plus il a un ego surdimensionné. Il se prend pour un mec. Cet amour est complètement cinglé. Oui, d'accord, ok. Bah, il est très passionné hein, par vous, hein, cette personne. Hein, très 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 passionné. Ça fait très mal. Ah bah oui, on a vu que tu souffrais. Hein. On a vu. Hein. Waouh. Tu mérites mieux. Ah bah peut-être. Hein. Elle manifeste. T'inquiète pas, la féminine, elle manifeste. T'en fais pas. Souvenir douloureux. Oh là là, rattachement au passé, trop plus. Là, faut sortir de là. Hein. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Bon, bah, au moins, cette personne, elle est consciente que vous avez des sentiments pour elle. D'accord. Cette personne vous demande si vous allez le laisser ou la laisser comme les autres. Il y a quelqu'un qui vit des choses très compliquées là, qui se dit que là, tout ça, c'est trop. C'est beaucoup trop à supporter et que pour le moment, il ou elle ne peut rien vous promettre. Voilà. Mais cette personne, elle va pas bien. Mais en même temps, je sais pas moi, c'est toi qui as tricoté ton pull, faut savoir, non? Voilà les féminines. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière, mes lumières. Et puis gardez justement, voilà, la lumière en vous, celle qui fait que vous êtes là. Gardez-la, nourrissez-la et partagez-la parce que c'est important là. Et puis ça, on laisse ça. On n'a pas besoin de ça. Même moi, j'ai tiré là, ça m'a. Oh là là, horreur. Vous n'avez pas besoin de ça, je vous jure. Ah, bon allez, je mets de la musique moi. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un merveilleux samedi et je vous dis bah à demain. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.